En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. C'est une décision qui a bouleversé la scène politique française. Emmanuel Macron avait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, une mesure rare qui ouvre la voie à de nouvelles élections législatives anticipées. Faut-il dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. 9 juin 2024, le Rassemblement national sort largement en tête des élections européennes en France. Moins d'une heure après les résultats, Emmanuel Macron prend le pays de court et annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. S'ensuit une campagne électorale express marquée par le rassemblement inattendu de la gauche sous la bannière du NFP, le nouveau Front populaire, et une crise interne chez les Républicains. L'extrême droite reste finalement aux portes du pouvoir, freinée par des désistements électoraux pour faire barrage au Rassemblement national. Mais le paysage politique apparaît plus fragmenté que jamais, avec 3 blocs politiques et aucune majorité. Il faut ensuite attendre près de 2 mois et de nombreuses spéculations pour qu'Emmanuel Macron désigne un Premier ministre en la personne de Michel Barnier, aux grandes dames du NFP qui s'estime bafoué. Cet ancien commissaire européen, homme politique de droite, nomme son gouvernement le 21 septembre, mais se heurte rapidement aux difficultés et aux critiques, notamment sur l'épineux dossier du budget 2025. Il échappe de justesse à une première motion de censure en octobre, mais pas à la seconde 2 mois plus tard. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Le 5 décembre 2024, Michel Barnier remet sa démission au président français. Quelques jours plus tard, c'est François Bayrou qui s'impose à Emmanuel Macron pour le remplacer. Un choix loin de faire l'unanimité, qui résiste tant bien que mal aux menaces de censure, lui qui a échappé à 8 motions en l'espace de quelques mois. Il faut dire que depuis 1 an, le gouvernement est taxé d'immobilisme. L'Assemblée nationale, elle tourne à vide, minée par le tripartisme et les blocages à répétition. Les coalitions scellées il y a 1 an se fragilisent et les textes s'enlisent. Pour y remédier, Emmanuel Macron pourrait renouveler l'expérience, lui qui retrouve ce mardi son pouvoir de dissolution. Mais l'efficacité de cette arme de dissuasion visant les députés prêts à censurer une nouvelle fois François Bayrou semble aujourd'hui bien amoindrie. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. À ce moment-là, Emmanuel Macron n'imagine pas dire ça 1 an plus tard. Est-ce que je pense qu'elle a été comprise? Et est-ce que je pense qu'elle a permis de clarifier les choses? Non. Depuis la dissolution et les élections législatives qui ont suivi, le président de la République a fait évoluer son discours sur le sujet. Mais s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est qu'il dit assumer sa décision. Je l'assume totalement puisque c'est un pouvoir constitutionnel qui revient au président de la République. J'ai pris mes responsabilités comme président en décidant cette dissolution. C'était pas un choix facile. Avant les législatives, Emmanuel Macron se montre confiant, tant sur l'accueil des Français que sur l'objectif de la dissolution. Si 2/3 des Français comprennent très bien la dissolution, et cette décision que j'ai prise, l'écrasante majorité du système politique ne l'aime pas, parce qu'il préfère l'ambiguïté. Mais je n'ai jamais été là pour protéger le système politique. Et donc je pense que la clarification, c'est maintenant. Mais après le second tour des législatives et au cours d'une année politique chaotique marquée par une assemblée sans majorité et la censure du gouvernement Barnier déjà bien difficile à nommer, Emmanuel Macron a progressivement esquissé un mea culpa. D'abord en reconnaissant que sa décision n'a pas été comprise. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché, et je sais, beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait, et c'est ma responsabilité. J'ai essayé de faire des choses bien, j'ai sans doute commis des erreurs, j'ai fait des choses qui parfois n'étaient pas comprises, c'est sans doute le cas de la dissolution. Je pensais qu'elle était nécessaire parce que je voyais les gens se diviser, la colère monter, ça n'a pas été compris, mais j'espère réussir à la réunifier autour de cela. Le 31 décembre 2024 marque un vrai tournant, puisque lors de ses vœux, le président reconnaît que l'objectif de clarification de la dissolution n'a pas été atteint, bien au contraire. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole,
pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité, et j'en prends toute ma part. Pour autant, ce 8 juillet 2025, au moment où Emmanuel Macron retrouve le pouvoir de dissoudre à nouveau, difficile de voir dans ses paroles un regret et la promesse qu'il n'appuiera pas à nouveau sur le bouton rouge avant la fin du quinquennat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.